on se retrouve sur une troisième vidéo blabla, ou plutôt un podcast audio. Alors j'avais trois choses que je voulais aborder avec vous, deux culturelles et une plus sur la chaîne YouTube. Alors ce sera une vidéo qui sera sans doute assez courte. La première chose en ce qui concerne la chaîne, c'est que je suis un peu fatigué en ce moment. J'ai sorti pas mal de vidéos et j'avais envie de sortir beaucoup de vidéos. Mais là je me sens fatigué, je me sens flemmard. J'ai pas beaucoup de courage et pas beaucoup d'envie de tourner des vidéos longues ou des vidéos qui demandent un peu plus de temps. Je pense qu'il y aura un peu moins de vidéos dans les temps qui courent. Je ferai vraiment à l'envie et je vais pas me forcer du tout. Alors, non pas que je me forçais vraiment avant, mais des fois je me poussais un petit peu quand même, parce que je mets toujours une liste de vidéos que je veux faire et du coup je voulais absolument remplir ma liste et les sortir le plus vite possible. Là j'ai pas mal d'idées, mais en fait j'ai pas envie de les faire maintenant. Je voulais faire des lectures de manga, Naruto et Dragon Ball. J'ai pas envie maintenant. Je voulais faire une vidéo purement tapping, mais là j'ai pas envie non plus. Je voulais faire des vidéos sur certains jeux avec le PlayStation Now, notamment Prey ou encore Kingdom Come Deliverance. Mais ouais, je sais pas, là pas envie. Donc bah écoutez, c'est pas grave. Vous patienterez un petit peu avant ça. Peut-être que je vais quand même en sortir, peut-être pas, parce que bon, vous me connaissez, le nombre de fois où j'ai dit je fais une pause ou je sors moins de vidéos et où finalement je sors une vidéo tous les jours ou tous les 2 jours. C'est pas la première fois, ce sera pas la dernière, mais vraiment là j'ai pas beaucoup de courage, tout aussi ces vidéos blabla. Et voilà, je sais pas trop ce que je vais vous faire prochainement, parce que finalement dans la liste de tout ce que j'avais mis dans l'espace communauté, bah j'ai pas trop envie. Je vais peut-être si vous faire quand même une vidéo derniers achats, parce que j'ai quelques petits objets, mais pas grand chose, quelques Blu-ray, quelques mangas, genre une vidéo derniers achats de 10 minutes, 10-15 minutes, je sais pas. Mais voilà, je pense après, à voir. Vraiment, je sais pas du tout. Et puis je suis un peu... Ouais, je me sens un peu fatigué de YouTube. J'ai sorti énormément de vidéos. Et... Ouais, je sais plus trop... Enfin, je suis un peu... Ouais. Un peu lassé peut-être, je sais pas. Un peu fatigué aussi, voilà. Bon, je pense que c'est normal. Mais j'ai quand même envie de faire des vidéos, mais je sais pas, un peu moins l'envie. Voilà, peut-être qu'effectivement, si j'en fais un petit peu moins, peut-être que l'envie va revenir plus forte. Bref, en même temps, après 550 vidéos, rien d'anormal en soi. Comme je l'ai mis dans l'espace communauté de la chaîne, sur toutes les vidéos gaming, j'ai rajouté aussi gaming dans le titre, en espérant qu'elle soit répertoriée en tapant ASMR Gaming ou ASMR Gaming français, de façon voilà à ce qu'elle puisse avoir un peu de visibilité, parce que jusqu'à maintenant si on tapait ASMR jeux vidéo, ASMR Gaming, etc., mes vidéos ressortaient pas du tout, alors que j'en ai quand même 250, donc c'est un peu dommage. Maintenant, quand on tape ASMR Gaming, ASMR français Gaming, j'ai des vidéos qui ressortent. Donc là dernièrement, quand j'ai vérifié, j'avais une vidéo Dragon Ball Xenoverse, j'avais je sais plus ce qu'il y avait comme vidéo, mais il y en avait plusieurs, des vidéos de gaming. Et du coup voilà, je me dis que c'est quand même
ça peut quand même être cool d'avoir, parce que c'est quand même une grosse spécificité de la chaîne. J'ai 50% des vidéos à peu près qui sont des vidéos de jeux vidéo, et donc c'est quand même dommage finalement de pas avoir plus de visibilité par les gens qui aiment les jeux vidéo, tout simplement. Voilà. Donc voilà pour YouTube, ma fatigue et ma flemme du moment, et le rajout de gaming dans 250 titres de mes vidéos. Voilà, c'est vraiment tout ce que j'avais à dire par rapport à la chaîne. Et je voulais maintenant vous parler de deux objets culturels. Un que j'ai vu et un auquel je n'ai pas joué. Je vais commencer par celui auquel je n'ai pas joué, mais qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Enfin, pas ces derniers temps, même ces derniers jours. Il s'agit de Cyberpunk 2077. Alors pourquoi il fait parler de lui? Déjà, avant même le lancement, il y avait beaucoup de questionnements. Déjà parce que le jeu il a été repoussé. Il a été repoussé plusieurs fois, mais il a été repoussé alors même qu'il avait atteint le statut de Gold, c'est-à-dire qu'il était censé être prêt à sortir. Donc déjà quand c'est comme ça paraît un peu étrange. Et les testeurs ont pu tester le jeu seulement sur PC, avec des PC très très puissants. Et du coup, les tests étaient un peu faussés, puisque finalement on s'est rendu compte à la sortie, et seulement à la sortie, alors que énormément de gens avaient précommandé le jeu, que les versions PlayStation 4 FAT, c'est-à-dire la première, et Xbox One étaient surbuggées, LED, il manque énormément de contenu aussi. Enfin, c'est plus le même jeu, et c'est assez honteux effectivement le résultat. Outre les bugs, il y a des baisses de framerate, donc des gros ralentissements. Il y a vraiment des crashs, le jeu est laid, enfin c'est vraiment catastrophique. Et on dirait vraiment que ça a été bâclé en fait sur les consoles entre guillemets old gen. Ce qui est d'autant plus hallucinant parce que c'est des consoles quand même qui ont fait tourner sans aucun problème de très beaux et très gros jeux comme Last of Us 2, Red Dead Redemption 2 et même un GTA 5 qui pourtant commence à être daté et beaucoup plus beau. Et finalement, je trouve que même la version PS5, les images que j'en vois, c'est pas mal, mais enfin moi ça me vend pas plus de rêve que ça. Et même le jeu finalement, quand je regarde le gameplay, je trouve que ça fait un peu daté, ça me fait pas très envie. Alors bon, peut-être que ça se rattrape sur le scénario et tout ça. Bon, quoi qu'il en soit, je pense que je me prendrai le jeu, mais je vais attendre déjà qu'il soit bien patché et qu'il baisse de prix. Et je pense que quand il passera en dessous de 30 € et que j'aurai la PS5, peut-être qu'à ce moment-là je me ferai plaisir et je prendrai le jeu. Mais en état, franchement, c'est assez honteux d'avoir sorti un tel jeu sur PS4 FAT et Xbox One. Je pense vraiment que soit ils auraient dû repousser le jeu encore, soit si c'était pas tenable, ne pas le sortir sur ces consoles-là et le sortir que sur les consoles new gen. Mais à la base, ce que je comprends pas, c'est que le jeu était censé être développé que pour les consoles old gen, puisqu'il devait sortir bien plus tôt. Donc il y a vraiment eu un gros problème au niveau du développement. Je sais pas si l'ambition du studio était trop énorme, mais quand on voit les images et qu'on voit même le gameplay, pas que le gameplay, mais qu'on voit un peu les comptes rendus au niveau du jeu, ça, ouais, moi ça me fait pas rêver, alors que pourtant l'ambiance cyberpunk c'est quelque chose que j'adore. Mais bon, déjà quand j'avais écouté le
tests de Xserve, qui est un youtubeur que j'aime bien, qui est entre guillemets un peu spécialisé dans les Dark Souls, mais qui fait aussi des tests d'autres jeux. Je m'étais dit que il y avait quand même un problème avec le jeu, parce que c'est quelqu'un qui est en général assez modéré dans ses propos, assez juste, et qui avait pour projet d'écrire un bouquin sur Cyberpunk 2077, il me semble. Et de le voir autant critiquer le jeu, je me suis dit, oula, franchement ça craint, il y a un problème. Et il y avait joué dans des conditions bonnes, puisque il y avait joué sur PS5 je crois. Bref. Bon, la presse a été unanime quand même, il y a eu des très bonnes notes. Mais ça se demandait quand même, il y a des 10 sur 10, etc. Alors même que les versions PC et tout sont quand même buggées, que le gameplay a été vraiment montré comme imparfait, la conduite aussi, bon bref. Même si c'est un jeu qui mérite des bonnes notes, quand on est juste dans de bonnes conditions, est-ce que ça mérite un 10? Franchement c'est... Je sais pas, il n'y a pas de jeu parfait, donc je comprends pas. Bref. Donc je pense que voilà, je ferai le jeu, je vous le présenterai sur la chaîne. Mais pas tout de suite, ce sera quand il sera bien patché, quand j'aurai la PS5, que je pourrai faire des captures en 1080p, voire en 4K, et qu'on pourra se faire plaisir. Mais en attendant, l'acheter sur PS4 FAT au prix fort pour avoir un jeu dégueulasse, rempli de bugs, qui manque de contenu, et devoir attendre des mois pour y jouer, bah non merci en fait. Je vois pas trop l'intérêt. Et ouais, bah du coup je préfère prendre des jeux plus anciens, moins chers, mais jouables. Voilà. Dommage parce que j'étais presque prêt à l'acheter Day One. Et finalement j'ai bien fait d'attendre quelques jours et de voir le retour avant de l'acheter. Et surtout ça confirme que bah, ne précommandez pas les jeux. Déjà on s'était fait avoir avec No Man's Sky. On s'est fait avoir avec Fallout 76. Donc voilà, je pense qu'à un moment il faut apprendre et il faut arrêter de précommander les jeux parce que même si le studio, ben, il va perdre une énorme confiance que les joueurs avaient en eux. Après le succès de The Witcher 3, voilà, tout le monde avait une confiance aveugle. Mais comme quoi, bon, fallait peut-être pas s'y fier non plus. Voilà. Donc, ouais, je pense que précommander, c'est pas toujours le bon plan. Et là, en plus, au final, quand on voit les images de gameplay qui avaient été partagées avant, etc., de genre écrit gameplay PS5 et qu'on voit maintenant les images de gameplay PS5, les vrais, on se dit que bah, c'est mensonger en fait. Hein. Même sur PS5 ou Xbox Series X, c'est mensonger. C'est pas tout à fait le même jeu, il est pas aussi beau. Il y a toujours des downgrades, mais là il y a quand même des images qui ont été diffusées, genre il y a genre 1 ou 2 semaines avant la sortie du jeu de gameplay, et franchement on voit que le jeu est moins beau, même sur les consoles nouvelle génération. Donc bon, voilà. Franchement c'est, là sur, il y a des jeux de, alors, peut-être pas sur la version PS5, mais la version PS4, il y a clairement plein de jeux du tout début de l'ère PlayStation 4 qui sont bien plus beaux. Et du coup, ça pose question quand même. Alors oui, c'est un monde ouvert, mais il y a aussi des mondes ouverts qui sont sortis, qui sont plus beaux que ça. Il y en a beaucoup. Et... ouais. Alors après, si c'est qu'un problème de finition et que le jeu sera patché et que dans quelques mois on pourra y jouer dans une superbe qualité, je dirais ok. Mais là, le jeu, il semble clairement tellement mal optimisé pour les consoles old-gen que je sais pas s'ils pourront rattraper le tir un jour. On verra. Bref, moi j'attendrai la PS5. Tout simplement. Et enfin, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est de Mulan. Parce que je l'ai regardé ce soir.
j'ai regardé le film Mulan, le live action sur Disney+. Et du coup je voulais vous en parler un peu. J'ai hésité à faire une vidéo mon avis sur, mais en fait j'ai pas grand chose à dire sur le film. Parce qu'il est pas très intéressant en soi, donc j'ai pas envie de m'y attarder 10-15 minutes. J'ai pas grand chose à en dire. En gros, ils ont essayé de rendre le truc plus réaliste, mais en même temps, ils ont rajouté quelques passages un peu cartoonesques, entre guillemets, surtout sur le début du film. Et on est plus après dans un genre de film de guerre et de médiéval chinois, avec un côté un petit peu genre tigre et dragon pour vous donner un ordre d'idée. Sauf que je trouve que même s'il y a des beaux moments de réalisation dans les temps un peu calmes du film avec de très beaux plans, au niveau des scènes d'action, je trouve qu'il y a plein de moments où ça marche pas. Parce que par exemple, Mulan elle va faire un saut et en fait il y aura 4-5 coupes au montage pendant son saut. Et du coup on voit bien en fait que c'est que c'est faux. Il y a tellement de cuts des fois que moi ça me sortait un peu des scènes. Et surtout c'est un peu dommage quand même pour un film de ce genre là où il y a des arts martiaux, où il y a des combats, je sais pas, au sabre, au bâton, à la lance, etc. Il y avait vraiment des fois il y a des scènes qui marchent bien quand même hein, dans les scènes d'action. Il y a des trucs qui sont pas mal, mais je sais pas, j'ai pas adoré. J'ai trouvé le film un petit peu long en plus. Il dure 2 heures. Honnêtement, il aurait duré 1h30, c'est largement suffisant. Parce qu'en fait, ils ont rien rajouté au dessin animé de Disney. Ils ont fait que enlever des choses. Donc en fait, on se retrouve avec le même film, avec des choses en moins. Genre, bah, y a plus Mouchou, tout ça. Ils ont rajouté un phénix à la place, bref. Ça, c'est pas important en soi, pourquoi pas. Mais ils ont enlevé aussi l'humour. Et du coup, on se retrouve avec une longue phase d'entraînement, mais qui est pas très intéressant, qui était beaucoup trop longue. Il y a des scènes de guerre qui sont sympas, mais il y en a qui sont un peu moyennes. Ouais, vraiment, c'est un petit peu... C'est pas... Ouais, je sais pas. Après, il y a des plans qui sont assez beaux. Où je me disais, ah ouais, c'est sympa quand même. Mais 2 heures, quoi. Non, 2 heures... non, ça vaut pas les 2 heures. Bon, alors il y a toute une polémique parce que le film n'est pas sorti au cinéma, qu'il est sorti directement sur la plateforme Disney+. Bon, au final, de toute façon, les cinémas sont fermés. Donc bon, il aurait pas pu sortir maintenant. Il y avait Wonder Woman d'ailleurs qui devait sortir là, et puis finalement, bah, va falloir attendre. Donc là, par contre, j'en ferai une vidéo, mon avis, puisque j'irai le voir. Mais ouais, concernant ce Mulan, bon ben voilà, je suis content finalement de l'avoir vu sur cette plateforme plutôt qu'au ciné parce que j'aurais été peut-être encore plus déçu. Surtout que Disney Plus je le paye pas vu que je suis sur l'abonnement de quelqu'un de ma famille donc ça passe. Mais donc voilà, un film on va dire oubliable. C'est pas une purge mais c'est pas non plus un bon film, c'est très moyen. Et ça apporte pas grand chose, voilà. Un peu comme Le Roi Lion je trouve, mais ouais c'est un peu dans la même veine. Mais ouais peut-être même encore en dessous, je sais pas. Après il y a quand même quelques moments sympas et l'actrice qui fait Mulan ça fonctionne plutôt bien. Quelques personnages sympas. Mais ouais ça vaut quand même pas le dessin animé Mulan. Voilà pour cette vidéo blabla. Donc j'avais pas grand chose d'autre à vous dire. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.